ok. One Piece. On va lire l'article de One Piece. Je passe en mode lecture d'article. Alors, Wit Studio et Netflix ont dévoilé des premières images de The One Piece, le remake de la série animée. Une œuvre qui va davantage se rapprocher du style d'Eiichiro Oda. La popularité de la licence One Piece est à son summum. Suite à la diffusion de la série en live action de Netflix, les ventes de mangas ont explosé dans le monde entier. Naturellement, de nombreux néophytes se sont rués sur l'animé et sur quelques 1100 épisodes pour découvrir la suite. Beaucoup se sont finalement heurtés à un obstacle de taille. Après 2 décennies de service, la majorité des épisodes ont particulièrement mal vieilli. Or, c'est pas tant l'animation qui a mal vieilli, c'est le pacing, le rythme des épisodes est atroce. Hein. C'est pour ça que Dragon Ball Z c'est inregardable aujourd'hui. Hein. Faut regarder Dragon Ball Kai. Après 2 décennies de service, la majorité des épisodes ont particulièrement mal vieilli. Mais en vrai là, je change. Débat parallèle. Faites-nous un remake de Dragon Ball avec une animation actuelle et un rythme normal. Vous pétez, même One Piece, ça n'existe plus. Je vous le dis. Mais vous m'écoutez jamais, mais bon. La majorité des épisodes ont particulièrement mal vieilli, un constat auquel Netflix veut remédier en faisant appel à Wit Studio, l'Attaque des Titans saison 1 à 3, Spy Family, pour créer un remake de l'anime One Piece. Peu de détails étaient connus à ce jour, mais comme promis, la prochaine série a longuement fait parler d'elle à l'occasion des One Piece Day, avec plusieurs images conceptuelles et des infos. Décembre 2023, Netflix annonçait en fanfare le lancement de la production d'un remake de l'anime One Piece, un projet ambitieux conféré à Wit Studio qui s'est fait connaître son travail irréprochable. Nana, c'est bon, on a vu ça. Putain, ils font un article pour répondre à la même chose. A l'occasion des One Piece Day, Netflix et Studio d'animation ont dévoilé les coulisses de ce chantier confié à Masashi Koizuka, directeur du remake de One Piece, qui avait un poste similaire sur la série L'Attaque des Titans. Il sera étroitement accompagné de Kyoji Asana, bon bah oui, un mec qui a bossé chez Wit Studio quoi, bref. Naturellement, le premier challenge pour les équipes était de trouver un style visuel qui collerait à l'œuvre et qui resterait assez intemporel pour ne pas subir le même sort que l'anime actuel. Plusieurs pistes ont été envisagées, plusieurs essais ont été réalisés et beaucoup ont été jetés à la poubelle. Finalement, celui qui se rapproche davantage de la patte d'Eiichiro Oda, bah, c'est évident. J'imagine que la CGI a été à un moment donné sur la table. Il faudra aussi patienter avant de voir le résultat final, mais Wit Studio et Netflix ont dévoilé leur vision au travers de nombreux concept art indiquant la direction qui serait prise pour ce remake de One Piece et c'est franchement bien engagé. Fais voir les images, pourquoi je peux pas le voir en grand? Les mecs ils font un carrousel mais tu peux pas regarder. Attends, je vais trouver les images ailleurs. Hein. Hop, là on peut voir les images. Ok, donc ça c'est un concept art ça du coup. Bon ben ça ressemble à One Piece quoi, qu'est-ce que je te dis? Ouais, les couleurs sont un peu... Bon là c'est du... Ouais bah c'est One Piece quoi. Y a pas de quoi s'exciter non plus hein. Non c'est du concept art hein. C'est pas des images d'animation ça. C'est pas des extraits d'animation. Ça se voit comment c'est peint et tout. Ça sera pas le style graphique définitif ça. Enfin au niveau des couleurs ça sera pas le truc définitif hein. Bon on voit un style très très proche de Doda. Ça n'a jamais été très éloigné non plus, hein. Bon, bah ça a l'air sympa, mais y a pas de quoi non plus sortir sa teub et se branler, hein, pour être vulgaire. On va voir, moi je veux voir un bout d'animation, moi. Le côté pastel est sympa, mais encore une fois, le côté pastel, c'est un concept art. Le truc final, il ressemblera certainement pas à ça, hein. Peut-être, mais y a peu de chance. Moi je veux voir un bout animé. Mets-moi un bout d'animé, mets-moi un opening, mets-moi quelque chose, pour me donner une idée. Là, pour l'instant, c'est bien, hein, c'est joli. Mais bon, c'est One Piece, quoi. Y a pas de révolution de fou, hein, pour le coup. Mais bon, il faut qu'ils communiquent dessus, mais le truc, on n'est pas près de le voir. Hein. C'est quand la date? C'est pour 2025, il me semble, non? Donc on n'aura pas de trailer avant un petit moment. Hein. Après, moi, je trouve que c'est un bon move de faire un remake de One Piece pour vraiment le montrer sous son meilleur jour. En vrai, c'est une très bonne idée, hein, de faire un remake. Pour que ça soit beaucoup plus dans l'air du temps, dans les animés actuels. C'est le meilleur move qu'ils pouvaient faire. Hein. Tu veux vraiment que One Piece ça devienne un genre de Disney, dans le sens, devienne vraiment une vraie mascotte, une vraie licence vraiment mondiale. Il faut que le nouveau public puisse accrocher, et faut que ça aille vite. Faut que ça soit bien rythmé, que ça soit bien dessiné, que ça puisse rivaliser avec les animés actuels, quoi, tout simplement. Or, les épisodes actuels de One Piece en termes d'animation, ils sont stylés, mais bon, c'est au bout de 1200, tu vois, qu'ils sont stylés. Là, il faut un meilleur rythme, une meilleure animation, une meilleure... plus proche du manga, en fait. Et là, ça peut être qu'un banger, en vrai. Hein. Parce que même, je pense, même des arcs pas ouf. Enfin, des arcs que j'ai trouvé difficiles à lire. Du genre Wall Cake Island. J'imagine même pas... Déjà, en manga, c'était dur. Alors en animé, je te raconte même pas comment ça devait être infernal. Même Onigashima, je l'ai pas trop vu en animé, ça devait être infernal. Si t'arrives à me faire Onigashima en 5 épisodes au lieu de le faire en 58, on est bien. On est bien. De toute façon, moi je pense, encore une fois, de toute façon, l'état de la Japanimation tend à confirmer que ce modèle d'animé fleuve hebdomadaire est voué à disparaître.
Tant mieux, ça s'exporte très très mal. Aujourd'hui, ça s'exporte mal. Les gens ont plus envie de se taper 3000 épisodes. Voilà, les gens veulent que ça soit très proche du manga. Ils veulent le côté saisonnier. Donc tant mieux qu'ils fassent ça. Tant mieux qu'ils fassent ça. S'ils pouvaient nous faire ça pour Naruto. Bah, ils nous ont fait ça pour Bleach, hein, les 2 dernières saisons de Bleach, c'est ça. Hein, et ça marche très bien. Bon, l'histoire est pas folle, mais ça marche très bien. Faites-nous ça pour les grands classiques. Ils l'ont fait pour Hunter x Hunter, hein. La première série Hunter x Hunter, c'était vraiment un animé fleuve de limite hebdomadaire. Hein. Ils ont fait un remake en 2011, je crois qu'il date de 2011 les remakes, et c'était incroyable à suivre. Donc refaites-nous ça. Refaites-nous ça pour One Piece, c'est banco. Maintenant, refaites-nous ça pour Dragon Ball. Je te dis, c'est plus la même salade. Refais-nous ça Dragon Ball depuis Dragon Ball Goku petit là. Mais ça devient une dinguerie, hein. Chevalier du Zodiac, je sais pas, parce que Chevalier du Zodiac, j'ai quand même l'impression que c'est même le concept en lui-même des Chevaliers du Zodiac qui est un peu désuet aujourd'hui. Qui est un peu has-been. Je suis pas sûr que même avec une animation moderne, un rythme moderne, Saint Seiya se prête à l'exercice. En revanche, tu me mets Dragon Ball, Naruto, Yu Yu Hakusho, même Bleach, tu vois, enfin un remake de Bleach. Il y a moyen de faire des dingueries. Hein. Mais bon, après, bon, des nouveaux animés, c'est bien aussi. Hein. Faut peut-être arrêter de... Hunter x Hunter 2011, c'est quand même long à regarder. Ouais, mais tu peux regarder arc par arc, tu vois, t'es tranquille. Et franchement, tu te fais pas chier, tu sens pas qu'il y a un rythme de merde. Parce qu'il y a des épisodes de One Piece, laisse tomber. Hein. Moi, je me souviens, Water 7, le passage sur le train, là, laisse tomber. Hein. Il faisait durer. Et puis, c'est 2 minutes d'opening, 2 minutes de résumé de l'épisode précédent, 2 minutes d'ending, et 2 minutes de pub pour l'épisode d'après. Donc au final, dans ton épisode, t'as 12 minutes d'épisode. Là, par exemple, tu vas avoir le remake de Ranma 1,5. Bon, Ranma 1,5, tu me le fais en format saisonnier, attention. Hein. Donc on verra bien ce que ça va donner, cette histoire. Mais moi, The One Piece, une animation stylée, moi je suis chaud. Mais on verra bien, de toute façon on en parlera. J'espère qu'ils font pas la connerie de la sortir en Bing Watch et de la sortir de manière hebdomadaire, ça serait bien. Mais on verra ça en 2025 et on en reparlera évidemment.